Un programme de renforcement de capacité des PME mis en place pour l'accès au financement. Pour cette première phase, 100 PME sont sélectionnées. L'initiative est de la Commission financement du secteur privé de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé CGCI. L'École nationale de statistique et d'économie appliquée, en abrégé ENCA, célèbre son prix d'excellence de la meilleure administration publique, la plus moderne. C'était ce jeudi à Abidjan en présence de la ministre Niale Kaba, ministre du Plan et du Développement. Et puis, encadrer les producteurs de coton en vue d'optimiser la production de coton. C'est le but de la convention signée entre le Conseil du coton et de la NACAD et les sociétés cotonnières. Bonsoir à tous, bienvenue à ce temps d'information. Commençons par cet élément. L'étude dénommée Données pour la croissance menée par le cabinet ES Partners a relevé qu'une grande partie des PME de Côte d'Ivoire peinent à être financées parce qu'elles ne sont pas suffisamment instruites sur les mécanismes de l'accompagnement bancaire. Pour changer la donne, la Commission financement du secteur privé de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI en abrégé, a lancé ce vendredi au patronat un programme de renforcement de capacité des PME pour l'accès au financement. 100 PME seront sélectionnées pour la première phase. Jean-Charles Sibaï et Lyon Gilbert. C'est la matérialisation d'une volonté forte des PME et de l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier en Côte d'Ivoire. Le renforcement des capacités des PME afin de mieux les aider à avoir accès à l'accompagnement bancaire. Voici l'objectif du programme lancé ce vendredi par la Commission financement du secteur privé de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. À l'occasion de la première édition de la Finance S'engage, nous avons interrogé plus de 4000 PME. La deuxième préoccupation après la question de financement, c'était le renforcement des capacités. Et à l'occasion donc de la deuxième édition de la Finance S'engage, nous avons fait l'étude du côté des banquiers, du côté du secteur financier. Et 2/3 des banques interrogées demandent à ce que les PME renforcent leurs capacités. Donc vous voyez donc c'est une demande qui vient à la fois des PME, mais qui vient aussi à la fois du secteur financier. Donc nous avons pensé qu'il était important de la mettre en place rapidement. Et les PME sont donc engagées à l'édition 2017 à côté du secteur financier. Et nous avons en fait pensé qu'il était indispensable de mettre cette action, ce programme rapidement en application. Il s'agira pour les acteurs des PME de voir leurs capacités renforcées quant à l'éducation financière, les stratégies pour vendre un projet auprès des banquiers, la maîtrise du processus d'obtention de financement, la gestion et le suivi et évaluation du projet financé. Pour la phase pilote, 100 entreprises seront sélectionnées à la fois par la CGCI et les différentes fêtières des petites et moyennes entreprises. Il y a des critères de présélection qui vont être en fait identifiés, mais ce qui est important pour nous, c'est réellement d'avoir un programme qui est ouvert à toutes les PME, de façon à ce que la composition des PME qui participent soit réellement une composition qui est méritocratique. Ce que je veux dire par là, que ce soit basé sur le mérite de ces PME-là. Les acteurs des PME, membres du mouvement des petites et moyennes entreprises, MPME, et de la FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, ont salué l'initiative de la CGCI. Ils ont fait le vœu de voir le programme s'étendre à plus de bénéficiaires. Vous avez décidé de choisir 100 entreprises pour pouvoir être très efficace. Mais il est intéressant pour nous, les PME, que vous renforciez les capacités de plus de 100 PME et décider que 100 PME seront accompagnées de façon par rapport au financement. Ce programme de renforcement des capacités des acteurs des PME fait suite à la plateforme La Finance S'engage, plateforme dans laquelle 34 banques et établissements financiers se sont engagés à financer les PME à hauteur de 1276 milliards de francs CFA. Un mot d'agriculture dans ce journal. Zonage dans la filière coton.
Une convention vient d'être signée entre le Conseil du coton et de l'ANACAD et les sociétés cotonnières. Il s'agit à terme d'offrir des services d'encadrement de qualité aux producteurs et d'optimiser la production par la réduction des coûts. Jérémy Aoré, Sorochelina. Au total, 18 zones exclusives d'activité dénommées ZEA qui correspondent à des zones spécifiques géographiques d'intervention. Celles-ci sont attribuées aux sociétés cotonnières et 2 autres zones de développement du coton dénommées ZDC qui, elles, sont en attente d'attribution. C'est cela le zonage dans la filière coton. La convention qui vient d'être signée entre le Conseil coton et de l'ANACAD et les sociétés cotonnières marque la mise en œuvre effective du zonage, visant à favoriser une production de qualité en quantité suffisante pour couvrir la capacité de grainage et promouvoir les investissements socio-économiques au plan local, non sans avoir offert des services de qualité aux producteurs. Au Conseil coton et de l'ANACAD, l'on est heureux de l'aboutissement de ce projet. La fin du processus que nous avons initié marque le début d'un autre, celui de la mise en œuvre effective sur le terrain des engagements mutuels consignés dans la Convention. J'invite donc les acteurs à adhérer pleinement aux dispositions pertinentes de ce nouveau contrat que nous avons convenu et qui vise à mieux organiser l'appui technique au profit des producteurs de coton tout en améliorant le cadre de vie des populations qui vivent de l'activité cotonnière. Enfin, je fais le pari que le zonage contribuera notablement à la rendre durable la production de coton en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. En tout cas, c'est une attente fondamentale du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Les sociétés cotonnières et l'ensemble des producteurs de coton de Côte d'Ivoire entendent, de part et d'autre, jouer leur partition pour le bon déroulement de ce processus. C'est un processus qui se poursuit avec un certain nombre d'activités connexes qu'il faudra finaliser. Mais nous restons convaincus que donc, avec le concours de tous. Pour nous, c'est un nouveau partenariat qui va s'inscrire désormais. Et nous espérons que dans ce nouveau partenariat, que chacun des acteurs puisse véritablement jouer son rôle, qui consiste déjà pour nous en tant que producteurs, de véritablement profiter de ce nouveau zonage pour mieux produire afin que nous puissions véritablement atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Tout comme les différents intervenants à la cérémonie de signature de cette convention relative au zonage, le président du conseil d'administration du Conseil coton et de l'ANACAD a indiqué l'intérêt du zonage pour tous les acteurs. Des difficultés peuvent continuer de subsister ou subsistent encore, mais vous conviendrez avec moi que la mise en œuvre du zonage est un processus qui va se parfaire au fur et à mesure des réglages qui vont se faire au cours des prochaines campagnes. Cette convention qui clarifie les droits et obligations des différentes parties a été conclue pour une durée de 7 années renouvelable. Peu avant la clôture de cette cérémonie, le directeur général du Conseil et de l'ANACAD, Dr Adama Koulibaly, a annoncé la mise en place prochaine d'un comité d'organisation en vue des préparatifs de la 77e Assemblée générale plénière du Conseil consultatif international du coton, CCIC, qui se tiendra pour la première fois en Côte d'Ivoire dans le dernier trimestre de 2018. Créée en 1939, cette structure a son siège à Washington, D.C. Le 4 août dernier, la Côte d'Ivoire a reconnu les mérites de l'ENCA, entendez l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. Elle a reçu le prix d'excellence d'administration publique la plus moderne. Cette reconnaissance nationale a été célébrée jeudi à Abidjan en présence de son ministre de tutelle, Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement. Recevoir une distinction, ça se fête, encore plus lorsqu'elle est nationale. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, UNCA, célèbre son prix d'excellence d'administration publique la plus moderne de Côte d'Ivoire, 4 mois après l'avoir reçu au palais présidentiel à Abidjan. Pour le premier responsable de l'école, ce prix est le fruit du travail de toute une équipe,
toujours à la tâche pour faire de l'UNCA une école de référence en Afrique. Depuis sa création en 1961, l'UNCA a formé plus de 4000 étudiants originaires d'une vingtaine de pays africains. Durant ces 56 années, le travail bien fait, la rigueur et la recherche de l'excellence ont toujours animé le personnel, qu'il soit administratif, enseignant ou technique. La qualité de la formation délivrée à l'UNCA lui a valu 2 labels de centre d'excellence. Celui délivré par l'UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, en 2005, et celui délivré par la Banque mondiale en 2015. Aujourd'hui, ce sont les services administratifs qui sont célébrés à travers le prix de l'administration publique la plus moderne de Côte d'Ivoire. Nous en sommes fiers. Ce prix d'excellence est également le sien, d'où la remise du trophée au ministre Kabaniali. C'est l'État qui a aussi su, bien sûr avec l'accompagnement de ses partenaires, donner à l'UNCA les moyens qui lui ont permis de présenter le visage d'une administration moderne et de maintenir dans le temps la qualité qu'elle a su avoir. Notre reconnaissance d'investir dans ce centre d'excellence dont le produit, ça a été dit tout à l'heure, s'arrache, le produit de l'UNCA s'arrache sur un marché du travail qui, lui, est devenu très compétitif pour les jeunes qui sont formés. Donc, merci à Monsieur le Premier ministre, symbole de l'État et des investissements qui sont faits dans notre école pour maintenir la qualité de l'école. Cette journée d'excellence et du mérite a par ailleurs vu la distinction des jeunes filles lauréates aux différents concours d'entrée aux filières d'ingénieurs à l'UNCA. Des dons ont également été faits aux 9 associations animant la vie des étudiants dans cette école dont la notoriété va désormais au-delà des frontières ivoiriennes. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan est un établissement public national d'enseignement supérieur et de recherche. Elle est enregistrée sous la tutelle du ministère du Plan et du Développement. Et on quitte la Côte d'Ivoire pour se rendre au Togo, précisément à Lomé, pour voir une petite merveille. Les téléphones portables et autres ordinateurs peuvent nuire aux yeux des personnes trop exposées à leur lumière. Afin de protéger les yeux, la structure ODG a décidé de promouvoir à Lomé, au Togo, les verres optiques bloquant Blackout. Regardez. Aujourd'hui, les équipements électroniques font partie intégrante de notre quotidien. Les ordinateurs et les téléphones portables sont présents dans toutes nos activités. Nous passons de plus en plus de temps sur ces équipements, ce qui a pour conséquence des yeux fatigués et irrités, les maux de tête et des problèmes de sommeil. Des recherches ont prouvé que ces stress sont dus à une exposition à la lumière bleue émise par ces équipements digitaux. Pour vous permettre d'être à l'abri de la toxicité de cette lumière bleue, Optique Asiolagla vous propose des verres optiques Blackout. Comme son nom l'indique déjà, les verres optiques Blackout, c'est le verre là qui permet de se protéger à 100% contre cette lumière, que ce soit sous le soleil, que ce soit devant nos écrans de l'ordinateur, devant tout ce que nous avons comme source de lumière. Nos verres nous protègent contre tout ce type d'UV. Donc, toute personne qui veut se sentir à l'aise et le soir veut dormir tranquillement, après avoir travaillé, il lui faut les verres Blackout. Outre ces verres optiques, ODG propose à sa clientèle des montures malléables pour les enfants et des sprays pour faciliter l'entretien de vos verres. Vous savez, l'ennemi numéro 1 de nos verres, surtout les verres organiques, c'est la poussière. Quand on porte des verres, il y a la poussière qui se pose sur les verres. Pour nettoyer, il ne faut pas nettoyer à sec, parce que ça risque de causer des rayures sur les verres. L'esprit que nous avons aujourd'hui, c'est des sprays rechargeables. Il suffit de payer ça. Quand ça finit, vous venez chez nous, vous allez les recharger et vos verres seront en bon état. Donc nous avons des sprays ODG que vous pouvez recharger. À chaque fois que c'est fini, pour vous venir chez nous, on va vous le recharger pour garder vos verres en bon état.
Voilà, on reste toujours au Togo et cette fois-ci en bref et en images. Sachez que le Togo et la Banque mondiale ont signé 3 conventions de financement portant sur un montant total de 101,9 millions de dollars, soit un peu plus de 58 milliards de francs CFA. L'accompagnement de la Banque mondiale est scindé en 2 parties. Un don de 66,9 millions de dollars et un crédit de 35 millions de dollars. Approuvé le 3 octobre 2017 par le Conseil d'administration de la Banque mondiale, un don de 15 millions de dollars dédié au projet de gouvernance économique va aider à renforcer la gestion des investissements publics, la mobilisation des recettes intérieures, la responsabilité de l'État et les mécanismes de suivi dans le but d'améliorer la qualité des services dans les secteurs prioritaires de l'éducation, la santé et l'eau. C'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite donc une bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.